Quelqu'un qui sort de l'islam, qui dit je crois plus à l'islam, tu vois, et qui va faire la propagande aux côtés, c'est-à-dire main dans la main, faire des lives TikTok tous les jours, avec des militants Zemmour qui ont voté Zemmour en 2022, qui ont voté RN en 2024, qui croient au grand remplacement, etc., etc. Ces gens-là, qu'est-ce que vous en pensez de ces gens-là? C'est que les mecs, ils ont toute la journée le nez dans le Coran, alors que, je sais pas, t'as quitté, tu t'es devenu chrétien, ou bref, t'es devenu athée, passe à autre chose en fait. Donc surtout, des arabes de service. Exactement, des arabes de service et des fachos qui s'allient avec des arabes de service. Par exemple, Amir, c'est un petit peu Zineb El Razaoui de TikTok, on peut dire ça. Souvent, on remarque que les apostats ont beaucoup plus le mot islam à la bouche que les actuels. Et en fait, son but dans la vie, c'était de manger du saucisson au porc. Il y a 80-90% de fachos qui gravitent autour de lui. Et moi, ce que j'aimerais, c'est purger ça. Pour moi, les apostats, c'est un mythe de propagande, justement, Ces gens qui se revendiquent apostats, mais qui, avant d'être apostats, sont avant tout des gros fachos d'extrême droite, quoi. Ah mais Thierry, parle-nous d'Amir, Thierry. Pourquoi tu veux maintenir le dialogue avec des néo-nazis? Cassius, c'est clairement une personne d'extrême droite, raciste, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Déjà, la sphère apostat, celle qui est la plus visible sur Internet, des apostats, il n'y a que Amir, qui est un ex-musulman, le reste... Tu vois, et en fait, qui sont carrément dans l'extrême droite, dans toute la caricature, l'ultrasionisme, le racisme anti-musulman. Thierry, toi tu es blanc. Pourquoi tu le laisses? Tu es blanc. Tu vois, il faut des gens comme toi, Somme, qui envoient, qui les défoncent de temps en temps. Et il faut aussi des gens comme moi qui font un peu d'entrisme, qui sont capables d'essayer de glisser 2-3 trucs. Oh, j'ai l'impression que vous êtes tous impatients de voir l'extrait complet de ce space 100% gauchiste. Je remercie Naïf Vessexpert, Thierry, et son ami Somme41 pour avoir si bien parlé des apostats. C'est un régal, les amis, accrochez-vous bien. Allez, c'est parti. Tout à l'heure, quand je parlais de halal, j'avais une idée derrière la tête parce que, en fait, j'avais une anecdote sur les apostats de l'islam qui sur Internet, enfin sur. C'est pour moi ça. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mais ceux dont je vais parler, tu les connais, tu vois. Et en fait, qui sont carrément dans l'extrême droite, dans toute la caricature, l'ultrasionisme, le racisme anti-musulman. Et il y a une apostate, je vais pas dire son nom parce que pas dire son nom. Et en fait, qui expliquait sa souffrance. Et sa souffrance, je vais vous le dire, elle m'a fait rire. Pourquoi? Parce qu'elle a dit j'ai du mal à manger du saucisson qui est pas halal. Et t'as des gens comme Cassius l'a dit, qui lui disaient courage, tu vas y arriver. Et t'as plein de gens qui lui donnaient des encouragements. Tu vas y arriver, tu vas arriver à manger du porc. Vas-y, on pense à toi. Et en fait, son but dans la vie, c'était de manger du saucisson au porc. Et franchement, je me suis dit, ça fait un peu pitié, quoi. Et on en est vraiment là, quoi. Je veux dire, c'est le niveau de l'extrême droite française, quoi. C'est manger du cochon. Franchement, mais on s'adresse vraiment à des gens qui sont à 10 000 mètres sous le niveau de la mer, quoi. C'est incroyable. Son but dans la vie, c'est de manger du cochon. Mais le truc qui est fou, c'est-à-dire que, je sais pas, après tu peux quitter une religion ou autre, mais l'obsession d'en parler, je trouve ça assez chelou. Je sais pas, je suis chrétien, je vais devenir musulman, ou vice-versa, je suis musulman, je deviens chrétien, je fais table rase du passé, et voilà, je veux dire, pas de souci. Mais c'est vrai que, je trouve que c'est une aliénation, en fait. Il y a personne souvent, on remarque que les apostats ont beaucoup plus le mot islam à la bouche que les actuels musulmans. Mais c'est dommage parce qu'en fait, les apostats, ce qu'ils font, enfin, dans les spaces, c'est que les mecs, ils ont toute la journée le nez dans le Coran, alors que, je sais pas, t'as quitté, tu t'es devenu chrétien, ou bref, t'es devenu athée, passe à autre chose, en fait. Je sais pas si t'es chrétien, mets le nez dans la Bible, enfin, je sais pas, va à l'église, prends ce temps-là, en fait, tout simplement, et fais table rase au passé. C'est ça. Non, après, si je peux me permettre de dire un truc. Il y a Naïf qui levait la main. Attends, juste avant Naïf. Les apostats, moi, je pense vraiment que
quand t'es apostat, que t'es dans une culture, que c'est mal vu par ta famille, ça peut causer une souffrance. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et ça, il faut en parler. Mais le problème, c'est les apostats qui se jettent dans les bras de l'extrême droite et dans les bras du néonazisme. C'est ça qui me dérange. Je suis d'accord, ça peut être autant compliqué qu'une famille chrétienne dont la fille devient musulmane aussi. Ils rencontrent les mêmes problématiques, etc. Au niveau de la famille, c'est compliqué et autres. Donc, je veux dire, c'est pas une raison, parce que c'est comme si qu'on ferait des spaces entre guillemets toute la journée pour descendre la chrétienté. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà, c'est ça. Vas-y, Thierry. Bah, déjà, les apostats, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, quoi. C'est comme dire les musulmans, il y a à boire et à manger, tu vas trouver des conservateurs, tu vas trouver des progressistes, tu vas trouver un peu de tout, quoi. Par contre, je pense que, bon, déjà, la sphère apostat, celle qui est la plus visible sur Internet, des apostats, il y a que Amir, qui est un ex-musulman. Le reste, Jack le Fou, il a jamais été musulman. Cassius, j'en parle même pas, quoi. Voilà, quoi, et tout. Mais il y a des choses, tu vois, parce que je sais qu'avec Somme, on a eu un petit, une petite divergence sur les stratégies de Une très grosse. ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout ça. Et moi, je crois que la gauche, c'est un peu comme le vélo, tu vois, ça s'oublie pas. Et je pense que ce qui est très très important, c'est de maintenir le dialogue, tu vois. Et là-dessus, je rejoins pas certains camarades, tu vois, qui veulent ostraciser les gens et dire c'est des fachos et tout. Oui, il y a des propos de fachos et moi je me gêne pas pour le signaler sur Twitter ou en vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a aucun souci là-dessus et je le dis. Par contre, ce que je cherche à maintenir au sein de cette sphère qui est quand même assez nouvelle, quoi, parce que moi, à titre personnel, il y a 1 an et demi, tu me disais apostat, je savais pas ce que ça voulait dire. Je le dis très clairement. Au fin de cette sphère-là, il faut que la gauche soit présente. Et pour que la gauche soit présente, il faut quand même, à mes yeux, éviter le signalement de vertu et ce genre de choses. Et je pense qu'il y a quelque chose à construire là-dessus. Après, je me trompe peut-être, Somme. Je sais que tu m'es bien rentré dedans sur Twitter en disant. Tu te trompes très sûrement, mais bon, vas-y. Voilà, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et moi qui les connais en privé, parce que ça, je pense que toi, t'as pas ce luxe-là, Sam. Moi qui les connais en privé, j'ai pu mesurer, tu vois, les contradictions qu'ils ont entre leurs propres convictions et la. Non mais Zemmour, peut-être que Zemmour est très sympa en privé. Hein. C'est pas une question, c'est pas la question. Hein. Non, c'est pas la question. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, la lanterne. T'as vu comment j'ai réagi par rapport à la lanterne. Là, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, je pense que Cassius, c'est clairement une personne d'extrême droite, raciste, tout ça. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un cas particulier dans le sens où elle est handicapée. Elle sait ce que c'est que d'appartenir à une minorité dont tout le monde. Non, tu peux pas utiliser cet argument, Thierry. Tu peux pas. Non. Si je peux, je viens de le faire. Non, attends, il faut savoir. Non. Cassius l'a dit, c'est une personne qui n'a pas qui est née handicapée et qui n'a pas de jambes. Voilà. Mais ça a rien à voir avec le fait, on peut pas dire que c'est une raison pour expliquer qu'elle est islamophobe et raciste. Ça n'a rien à voir. Non, par contre, ça peut être un levier pour la faire réfléchir, tu vois, comme je l'avais fait dans une vidéo sur Zemmour et sur le handicap. Ça peut être un angle d'approche, parce que je pense que elle, je vais te le dire très clairement, hein, moi qui discute avec elle sur Internet, je pense que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais d'ailleurs, elle le reconnaît elle-même. C'est pour ça que j'ai émis ce tweet où elle dit elle-même qu'elle est con à bouffer du foin. Mais là-dessus, je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Et ce qui est le plus important, tu vois, pour moi, c'est de maintenir le dialogue. Si, tu vois, on est venu me dire, ouais, tu vas chez Jack le Fou pour aller chercher. Mais pourquoi tu veux maintenir le dialogue avec des néo-nazis ? Mais parce que déjà, je pense que c'est pas des néo-nazis. Je le crois sincèrement. Par contre, ils ont autour d'eux. Il y a autour d'eux, ça gravite. Il y a 80-90% de fachos qui gravitent autour d'eux. Et moi, ce que j'aimerais, c'est purger ça. Tu vois, c'est arriver à purger ça, quoi.
J'en ai parfaitement conscience. Ben, tu sais, je suis pas il y a naïf versus expert. Il y a un côté naïf, il y a un côté expert, quoi. Il y a un côté qui y croit et puis il y a un côté qui constate, quoi. Non mais moi, attends. Quand tu parles d'Amir, tu l'idéalises alors qu'il fait des choses horribles. Horribles. Les gars, est-ce que vous pouvez nous mettre au parfum parce qu'on connaît pas toutes ces personnes? Oui, alors en gros, en fait, c'est des apostats de l'islam qui se sont jetés dans les bras de l'extrême droite et du racisme anti-musulman et anti-arabe. Je résume, mais en gros, c'est ça. Et moi, je Des pense gens de pas. Twitter, pardon, des gens de Twitter. Ouais, des gens de Twitter et de TikTok Des surtout. arabes de service. Exactement, des arabes de service et des fachos qui s'allient avec des arabes de service. Par exemple, Amir, c'est un petit peu Zineb El Razaoui de TikTok, on peut dire ça. Mais par exemple, je peux faire une parenthèse rapidement sur Zineb El Razaoui et son positionnement, notamment sur la Palestine et Israël. En fait, le fait qu'elle ait soutenu la Palestine, elle-même, je crois qu'elle le disait exactement, enfin, je sais pas, peut-être quelqu'un pourra m'éclairer, ça veut pas dire peut-être qu'elle est devenue... je crois que c'est une apostate, je crois, Zineb El Razaoui, rapidement. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Je sais pas si elle est musulmane ou pas, j'en sais rien. Bonne question, ouais. Je sais pas non plus. Alors, elle s'est présentée comme rescapée de Charlie Hebdo, alors que le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, elle était en vacances au Maroc. Ah, ok, d'accord. En tout cas, voilà, elle disait que son positionnement, il n'avait pas forcément changé. Elle, par exemple, elle soutient la Palestine de manière humanitaire, enfin, je veux dire, et anticolonialiste, quoi, en fait. C'est juste pour faire Ouais. Et du coup, elle a été accusée de taquilla pour ça. Ouais, et en gros, tu peux être même, si tu veux, apostate et soutenir, entre guillemets, une cause humanitaire. Mais après, c'est vrai que ces gens-là, généralement, c'est vrai qu'ils, enfin, pour aller le peu dans l'espace, je ne vais pas forcément faire une généralité. Mais en tout cas, voilà, ils sont pour Et éradiquer. moi, j'aimerais poser une question à des gens qui connaissent pas la sphère des apostats. Et Thierry, tu vas être témoin, tu vas être dans le public. Ceux qui connaissent pas la sphère des apostats, d'accord? Moi, je connais pas. Voilà, quelqu'un qui sort de l'islam, qui dit je crois plus à l'islam, tu vois, et qui va faire la propagande aux côtés, c'est-à-dire main dans la main, faire des lives TikTok tous les jours, avec des militants Zemmour qui ont voté Zemmour en 2022, qui ont voté RN en 2024, qui croient au grand remplacement, etc., etc. Ces gens-là, qu'est-ce que vous en pensez de ces gens-là? Bah, ce que j'en pense, c'est que, attention, parce que si on parle des réseaux sociaux, pour moi, les apostats, c'est un outil de propagande, justement, et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de comptes fake qui sont pas du tout liés à l'islam à la base, qui ont jamais été musulmans, qui sont même d'autres religions complètement, hein, qui, pour nuire à l'islam, se revendiquent comme apostats de l'islam. Donc, pour moi, déjà, tous les comptes apostats, franchement, j'ai aucune garantie que ce soit vraiment des apostats. Donc déjà, Rappelle-toi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu crées le mouvement, tu lances une mode. C'est-à-dire que lorsque tu en montres 1, 2, 3, 10, 20, eh bien des gens qui vont se montrer, ils vont oser. C'est valable pour l'homosexualité, c'est valable pour les apostats, c'est valable pour un peu tous les domaines possibles et imaginables. Thierry, parle-nous d'Amir, Thierry, parce que c'est le point de divergence entre toi et moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et toi, tu penses qu'Amir, il est dans une démarche qui n'est pas du tout favorable à l'extrême droite. Je pense que j'ai écrit dans le tweet. Tu vois, je pense que le mec, tu vois, il s'est fourvoyé. D'ailleurs, j'hésite pas à le dire. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo là qui est sortie il y a 1 heure, je le dis aussi. Voilà, je pense que on lui a brouillé l'esprit. Si tu veux, un petit peu par rapport à sa situation personnelle, mais je pense qu'il est récupérable. Voilà ce que je pense, si tu veux. Je pense que le mec est capable. Donc il est trop con. Donc il est trop con pour l'instant, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas être con, mais tu peux croire à des choses à des moments dans ta vie sans forcément être un abruti.
Tu vois, Tu, tu crois qu'il sait pas ce qu'il fait en allant avec des hémoristes et des extrêmes droitards néo-nazis? Tu crois qu'il sait pas ce qu'il fait? Il le fait tous les jours. Moi, je pense que il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il fait. Mais justement, c'est le bien sûr que tu sais ce que tu fais. Ça, je pense pas qu'il soit con et ce genre de truc. Je pense que lui est arrivé à un système où la fin justifie les moyens. Tu vois, et c'est comme ça qu'il finit par raisonner. C'est la fin justifie les moyens. Il a un combat, tu vois, anti-islam. Donc s'allier avec des nazis dans son logiciel, c'est acceptable. Pourquoi tu ne laisses pas finir, en fait? Pour l'instant, oui, ça l'est. Et j'espère que ça changera. Et tu vois, tout le travail, par exemple, que j'ai fait sur Cassius, sur Soral, tu vois, et tout ça, ont permis aussi de, tu vois, par rapport à Jack le Fou et à Amir, ont permis un petit peu de purger une partie de de ces gens qui se revendiquent apostats, mais qui avant d'être apostats sont avant tout des gros fachos d'extrême droite, quoi. Et je pense que ça peut marcher. Et je pense qu'il faut maintenir un dialogue, surtout que là, la sphère est nouvelle, et il faut pas laisser ça à l'extrême droite. Et les traiter de gros fachos en permanence, ça ne sert pas le combat de gauche pour moi. Thierry, Amir pense que 15% des musulmans sont des terroristes. Je l'ai vu ton tweet. Mais il pense que 15% des musulmans sont des terroristes. T'inquiète comment tu peux défendre? Mais comment tu peux défendre quelqu'un qui pense que 15% des musulmans sont des terroristes, 300 millions de terroristes? Comment tu peux défendre quelqu'un comme ça? Eh ben, je vais pas le défendre. Par contre, je vais le contredire publiquement. J'ai bien noté ton petit extrait. Tu me l'as envoyé et crois-moi que là, il faut que je fasse une autre vidéo pour parler de ces deux tweets un petit peu et expliquer ma position par rapport à ça. Parce que tu sais, moi, je suis un des seuls gauchistes à y aller. Et quand j'y vais, je les contredis, je les balance sur Twitter. Moi, j'y vais aussi, mais je suis bloqué. Moi, quand j'y vais, je suis bloqué. Toi, tu es blanc. Thierry, toi, tu es blanc. Toi et moi, tu vois. Thierry, toi, tu es blanc. Soum, pourquoi tu le laisses pas finir? Tu es blanc. Soum, laisse-le finir. Tu lui coupes la parole depuis tout à l'heure sans arrêt. Laisse-moi finir. Il n'a pas pu développer une seule pensée. Voilà la différence, si tu veux, c'est que tu l'as très bien dit. Moi, je suis blanc, tu vois, et ça, il y a pas de souci. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre. Tu vois, je fais partie des privilégiés. J'en ai parfaitement conscience qu'on traite pas de la même façon un homme blanc, hétéro, cisgenre qu'un noir, homosexuel, transgenre, pauvre. Tu vois, ça, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est justement ça, moi, que je veux faire. Est-ce que tu connais un peu Lambert? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'entrisme? Tu vois, moi, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire continuer à être présent, tu vois, de pouvoir afficher dans les lives de Jack le Fou, Thierry, Naïf versus Expert qui en prend plein la gueule pendant 2 heures, mais avoir Mélenchon Akbar écrit en bas, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux, tu vois, je veux aller les chercher, je veux les provoquer et je veux être sur leurs espaces. Je veux aller occuper leurs espaces. Et ça, par contre, je peux le faire uniquement si ils m'ont reconnu comme tel. Tu vois, s'ils m'ont reconnu comme quelqu'un, tu vois, avec qui on peut discuter, quelqu'un qui est machin, quelqu'un qui on se fout un peu de sa gueule. Mais ça prend du temps à construire. Ouais, tu veux montrer pas de blanche, quoi. Comment? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Tu veux montrer pas de blanche. Moi, ce que je veux faire, c'est de l'entrisme au sein de cette sphère, si tu veux. Je pense qu'il y a besoin de tout. Tu vois, il faut des gens comme toi, Somme, qui envoient, qui les défoncent de temps en temps. Et il faut aussi des gens comme moi qui font un peu d'entrisme, qui sont capables d'essayer de glisser 2-3 trucs pour éviter de laisser, tu vois, un petit peu ce phénomène de société sur les réseaux sociaux. Parce que dans la vie réelle, c'est autre chose. Hein. Tu vois, mais sur les réseaux sociaux, faut pas que laisser ça uniquement aux fachos. Tu vois, il faut pas dire, tu vois, moi tous les jours j'en prends plein la gueule. Tous les jours j'en prends plein la gueule. Les mecs qui viennent me dire, t'es un suceur d'arabe, un enculeur de chèvre, tu vois, t'es un dhimmi. J'en prends plein la gueule tous les jours à cause de Jack le Fou. Tu vois, j'en prends plein la gueule tous les jours. Mais pourtant, je continue à y aller parce que je crois que ma voix là-bas, elle est importante et qu'il faut occuper l'espace. Même quitte à se faire insulter, tu sais, moi je suis de Toulouse et j'ai grandi au talon, moi j'étais talonneur, prendre des nions sans jamais toucher le ballon, j'ai l'habitude. Tu vois, donc et je pense qu'il faut y aller. Et très sincèrement, j'aimerais qu'il y ait plus de gauchistes qui y aillent, quoi. Mais je te trouve très timide. Je te trouve très timide. Bah écoute, je fais ce que je peux. Hein.
Tu sais, je fais ce que je peux pour essayer de maintenir ça, quoi. Mais après, crois-moi sur parole, Sam, je vais pas me faire matrixer par Jack le Fou et Cassius Lady et Amir Aposta, tu vois, et tout ça, quoi, et toute cette clique, hein. Crois-moi sur parole, moi, j'ai 43 ans, je faisais partie des mouvements de la jeunesse communiste quand j'avais 15 ans. J'ai jamais changé de ligne. C'est pas ces trois-là qui vont me faire douter de mes convictions politiques, quoi. Voilà, quoi. Bref, j'espère que j'ai été assez clair, Sam. Et puis je t'ai Non, dit, mais ouais, mais je les connais, je vais tes faire une convictions vidéo politiques, là-dessus. ouais, Je vais bien sûr. Oui. essayer de faire une vidéo là-dessus, tu vois, justement pour préciser ça. Et pour moi, ce qui est le plus important, tu vois, je pense, c'est d'arriver à maintenir le dialogue, tu vois, et avoir une contradiction de gauche au sein de cette sphère de droite pour éviter qu'ils continuent avec leur discours. Ah, mais la gauche, ils veulent pas s'en mêler, patati patata, c'est à Non, cause mais, de la gauche. ouais, non, mais leur sphère, elle L'extrême est droite verrouillée. faire les apostats, tu vois, et ce genre de trucs. Bah, parce que là, on est dans un combat politique, on n'est pas dans un combat moral. Tu vois, il y a un moment, il faut aussi ouvrir les yeux, quoi. Non, mais Tu vois, leur sphère, elle est verrouillée. Tu peux pas donner ton avis dans leur sphère. T'es supprimé directement. Tu vois ce que ah je veux bah, dire? ah bah si, je l'ai fait Ah, plusieurs mais, fois. ouais, mais toi, oui, mais tu fais des concessions. Moi, j'en fais pas de concessions. Donc, j'ai pas la parole dans leur sphère. On se connaît, Sam, je sais très bien comment tu es. T'es un peu comme Martin et tout, on se connaît très bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est important, tu vois, justement, qu'on se tienne au courant, quoi. Et puis, si j'échoue, tu pourras me défoncer, et puis, crois-moi, je serai pas le premier, je serai pas le dernier à leur rentrer dedans et à les défoncer aussi. Je veux On dire, pourra mais je reprendre la vais parole à un essayer. moment ou pas? Oui, Non. pardon, excusez-moi, je me tais. Ouais, parce que là, vous avez fait un monologue à vous deux, là, enfin. Vas-y, Pandora, je t'en prie. Oh, oh. Ouais, moi, je voulais soulever un truc, je te connais pas du tout, naïf, versus expert, Thierry, là. C'est qu'en fait, finalement, face à la gauche, tu leur sers d'alibi. C'est-à-dire que la pensée de gauche, c'est une pensée islamo-gauchiste et ainsi de suite. Donc finalement, c'est pas toi qui va plus les sortir de là que quelqu'un d'autre. C'est plus des hommes de droite qui vont résister à ça, qui vont les sortir de ce jeu. Je voudrais rappeler aussi que nous, en tout cas pour moi, pour ce qui est mon observation personnelle, je connais pas du tout TikTok et ça m'intéresse pas, c'est tellement n'importe quoi l'embrouille là-dedans que c'est pas utile. Mais sur Twitter, le réseau, parce qu'il y en a quelques-uns des apostats qui faisaient pas mal de space pendant une période et qui ont levé le pied, eh ben, je peux vous assurer qu'ils sont entièrement dirigés par ce qu'on appelle les sions. Ils sont complètement contrôlés et il y a beaucoup de faux comptes qui créent en fait l'émulation pour créer le mouvement. Mais ça prend pas trop sur Twitter parce qu'il y a un peu plus d'intelligence que sur Twitter, sur TikTok où c'est quand même assez bovin quoi. Ouais, Voilà, je non, voulais mais rappeler ça. là-dessus, je te suis et c'est ce que je disais, hein. Je pense que c'est largement instrumentalisé, hein. Clairement, pour moi, c'est parce que finalement, une personne je veux dire, elle est adulte, hein. Je veux dire, moi, j'ai rien à dire sur une personne qui décide de partir de sa religion. Maintenant, je pense que sa famille doit sûrement pratiquer la même religion. Je vois pas l'intérêt de taper sur la religion de sa famille. Enfin bref, ça ne rime à rien. En fait, je pense que c'est juste instrumentalisé par les gens qui veulent une guerre civilisationnelle. Parce que c'est ça, en fin de compte. Un apostat, en principe, un apostat, il est sorti de la religion, bah, qui vive sa vie comme il l'entend et qui passe à autre chose. Mais non, en fait, ils utilisent ces gens-là et encore, je suis même pas, franchement, comme tu l'as dit, je pense que c'est largement soit c'est souvent bien sûr, il y a des cas des vrais apostats. Je dis pas le contraire. C'est possible, il y a pas de problème. Mais je pense surtout sur Twitter que c'est largement instrumentalisé. Je pense qu'il y a des faux comptes. Et donc, faut faire attention. Je pense que, par exemple, un exemple. Je pense il y a des comptes d'extrême droite israélienne qui font des faux comptes d'apostats musulmans pour taper sur l'islam, pour dire voilà, depuis que je suis parti de l'islam, ma vie est magnifique. Non, 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 non. Et donc voilà. Et donc je trouve que rien que même le sujet de l'apostat finalement, il est même pas très intéressant parce que un apostat, disons que ce soit vrai, disons que ce soit vrai, on a un ancien musulman qui a décidé de sortir de l'islam et qui maintenant tape sur l'islam. Bah finalement, c'est quoi son but? Je veux dire, c'est quoi son but? Ok, il tape sur l'islam, mais la finalité, ce serait quoi? Une guerre civilisationnelle? C'est quoi? Il n'y a pas de finalité, donc finalement, c'est pas vraiment intéressant de parler de ça, quoi, je trouve. Il y a une finalité pour ceux qui le manipulent, ceux Voilà, qui oui, bah l'utilisent, voilà, ou pour les... ceux qui le créent en fait. Ouais, bah ce C'est-à-dire, serait ça, ce serait là. on peut retrouver ce système des groupes israéliens et tout ça, la double. En fait, moi, j'en ai relevé plein qui étaient soi-disant des vrais patriotes avec des drapeaux, des fleurs de lys, ils sont royalistes, ils sont ceci, cela. Donc j'arrive et je les titille un petit peu en commentaire
Et finalement, boum, au bout de 2-3 commentaires, je les explose. Mmh. Il s'avère qu'en fait, ils sont beaucoup plus israéliens que Ouais. nationalistes, quoi que ce soit. Couvre FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Couvre FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pébert pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, mais toi le moche. Ah yeah. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Bébert fait bien son jeu, fait gonfler son Tipeee. Sera pas fort comme